C'est Jésus notre protection. C'est Jésus notre force. Mais dans les derniers jours, la parole de Dieu nous avertit dans Matthieu 24. Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Aujourd'hui, il y a des gens, non seulement qui disent qu'ils viennent au nom de Jésus, mais qui disent qu'ils sont Christ. Il y a de faux Christ. Il y a de faux prophètes. Jésus a averti qu'il y aura de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus a dit, verset 25, voici, je voulais annoncer d'avance. Autrement dit, il s'agit d'une prophétie. Je veux que vous compreniez que le verset 24, Matthieu 24, verset 24, c'est une prophétie de Jésus. Donc la prophétie de Jésus doit s'accomplir. N'espérez pas que ça ne va pas s'accomplir. Ne priez même pas pour que ça ne s'accomplisse pas, parce que ça doit s'accomplir. Jésus l'a dit et ça doit s'accomplir. Les faux Christ doivent s'élever et ils existent aujourd'hui. Les faux prophètes doivent s'élever et ils existent aujourd'hui. Et ils vont faire des grands prodiges et des miracles. C'est là où il faut faire attention. Les gens qui aiment beaucoup les miracles ne sont pas la preuve qu'un serviteur de Dieu est utilisé par Dieu. Parce que les faux prophètes aussi font des miracles. Les faux prophètes aussi font de grands prodiges. Et ceux qui ignorent ce verset, ceux qui n'ont pas encore lu Matthieu 24, 24, ils vont suivre. Ils vont les suivre. Ils vont croire qu'ils sont vrais parce qu'ils ont fait des miracles. Ils se disent, comment est-ce qu'ils peuvent prier pour quelqu'un qui est malade d'un cancer et que la personne soit guérie s'il n'est pas de Dieu? Je vous dis qu'il y a des religions qui ne croient pas en Jésus et dans la région asiatique qui ont ce pouvoir et qui guérissent les malades sans passer par le nom de Jésus. Les miracles, je le répète, les miracles ne sont pas le signe qu'un serviteur est de Dieu. Je vous ai montré 4 signes. C'est très important. Le premier signe, le prédicateur ou le prophète doit enseigner ce qui est conforme à la parole de Dieu. Il faut le tester sur la parole de Dieu. Ça, c'est le premier signe. Si tout ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu, ça, c'est un signe. Et que toutes les prophéties doivent être conformes à la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'il le saura? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Lisez vos Bibles. Écrivez les versets que je vous donne dans Kangoka. C'est très important de connaître la parole de Dieu parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ça sera difficile de discerner un vrai d'un faux prophète. Vous qui êtes abonnés sur des chaînes YouTube, vous écoutez les enseignements, mais il faut être capable de discerner la vérité sur base de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la lumière. Dans beaucoup d'États, il y a ce qu'on appelle la Constitution. Chaque État est construit sur la Constitution. Toi qui m'écoutes, dans ton pays, il y a une Constitution. Donc toutes les lois sont basées sur la Constitution du pays. Et nous qui croyons, notre Constitution, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Constitution. Donc tout ce que le prophète dira doit être conforme à la parole de Dieu. Le deuxième signe, c'est l'humilité. C'est important de le savoir. On peut voir quelqu'un qui est orgueilleux par son langage, par son comportement. Celui qui est humble, il reconnaît que tout vient de Jésus, qu'il ne peut rien sans Jésus. Le comportement, l'acte montre qu'il est humble. Le deuxième point, et c'est également un point très important, c'est l'humilité. Comment est-ce que vous verrez qu'un prophète vient de Dieu? C'est un prophète qui est humble. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui font des miracles, qui prédisent des choses, que les choses arrivent, mais ils sont très orgueilleux. On voit l'orgueil, on voit l'arrogance. On n'a pas besoin de chercher, c'est clair, c'est visible. Tout ce qu'il dit, il parle de lui. Il cite son nom, il dit, j'ai fait ça, amenez-moi tel, je vous montre qui je suis tel. Il veut être lui-même. Il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas de la gloire de Dieu, mais il ne parle que de sa gloire. Ça, c'est un faux prophète. Un prophète qui n'a pas l'humilité est un faux prophète, parce que la parole de Dieu dit clairement dans Proverbe 18, verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Si tu as la gloire et que tu es orgueilleux, ça dit que tu n'as pas le fruit d'un vrai prophète, parce qu'un vrai prophète doit être humble. Et ceci ne s'applique pas seulement aux prophètes, mais même aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui m'écoutaient, soyez humbles, parce que c'est à travers l'humilité que Dieu va agir. Les dons de Dieu sont manifestés à travers l'humilité. L'orgueil ouvre la porte au diable, mais l'humilité ouvre la porte au Saint-Esprit. Je le répète, l'orgueil ouvre la porte au diable, mais l'humilité ouvre la porte au Saint-Esprit. Le troisième signe, c'est la vie de prière. Un serviteur de Dieu, un prophète qui ne prie pas, qui ne veut pas la prière, qui n'aime pas la prière, ça c'est un signe dangereux qui montre qu'il n'est pas de Dieu ou qu'il est utilisé par la chair. Quand je parle de vie de prière, ce n'est pas la prière de l'église. Je parle de la prière individuelle. C'est quelqu'un qui aime la prière, qui passe du temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être élevé sans prier. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment doivent avoir une vie de prière. Si tu as une vie de prière, ça veut dire que tu ne comptes plus sur ta propre force. La prière donne la force. La prière te permet de faire ce que tu peux faire. J'ai vu des prophètes qui sont très élevés, qui sont très populaires, mais qui ne prient pas. Même quand il vient, il ne veut pas prier, il veut juste prophétiser. La
la prière ne l'intéresse pas. Si tu écoutes les témoignages de tous les hommes que Dieu a élevés, ils te diront tous qu'ils ont eu une vie de prière. Quand tu abandonnes la prière, tu es déconnecté de Dieu. La prière te protège. C'est la prière qui te protège contre les attaques du diable. Le diable attaque les serviteurs de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Même si tu as un don, même si tu es rempli de connaissances, il faut prier. Ici, ce n'est pas seulement pour les prophètes, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, même les chrétiens qui m'écoutent. Si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu fais, il faut avoir une vie de prière. La prière te permet de diminuer et d'élever Dieu. Quand tu diminues, c'est à ce moment que le Saint-Esprit va agir en toi. Si tu es chantre, qui que tu sois, tu as besoin d'une vie de prière. Et le quatrième signe, c'est qu'il donne gratuitement sans exiger de l'argent. Un prophète de Dieu n'exige pas de l'argent, il donne gratuitement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il faut que j'en parle. Je dois en parler. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent dans le piège, qui sont manipulés par des faux prophètes, surtout en Afrique, alors qu'eux, ils sont en Europe. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, et quelqu'un en Afrique vous dit qu'il va prier pour vous, que c'est un prophète, on vous donne son téléphone et tu envoies de l'argent sur Western Union. Il te dit qu'il va sur la montagne pour prier pour toi. Il laisse ta famille et l'argent que tu envoies, c'est pour garder sa famille. Mais j'aimerais vous dire que la plupart de ceux qui font ça, ce sont de faux prophètes et ils ne vont même pas à la montagne. Toi, tu espères qu'il est allé à la montagne pour prier pour toi, mais n'est pas allé à la montagne. Il a juste mangé ton argent. Soyez réveillés. Ne tombez pas dans ce piège. Et chaque fois que je dis ça, je reçois souvent des messages, de menaces, des gens qui sont mécontents de cet enseignement, mais il faut que j'en parle. Je dois en parler parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. Si tu vois quelqu'un, un serviteur de Dieu ou un prophète qui te demande de l'argent, fais attention. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète ne demande pas de l'argent. Je ne dis pas que tu ne peux pas le bénir. Si tu es conduit de le bénir, tu peux le bénir financièrement selon que le Saint-Esprit te conduit. Ce n'est pas empêché de bénir un serviteur de Dieu. Mais c'est très dangereux quand un serviteur de Dieu demande de l'argent pour la prière. Avant de prier, il te demande de l'argent. Ça, c'est un signe que c'est un faux prophète ou un faux serviteur de Dieu. Vous qui m'écoutez, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, si vous le faisiez, ne faites plus ça. Peut-être vous le faites parce que c'est le système dans lequel vous êtes. Mais la parole de Dieu est claire. Dans Matthieu 10, verset 8, Jésus a dit clairement, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est Jésus qui l'a dit. Comment est-ce que tu demandes de l'argent alors que Jésus a dit, tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Le don que tu as, ça ne s'achète pas. Cela ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu ou les prophètes. Même les musiciens chrétiens, vous qui chantez pour Jésus, n'exigez pas de l'argent pour chanter pour Jésus. Chantez gratuitement et ceux qui sont touchés, le Saint-Esprit peut les utiliser pour vous bénir. Mais que ça ne soit pas une condition. C'est pour ça que je n'aime pas qu'il y ait des paiements avant d'entrer dans un concert chrétien. C'est bien de chanter sans exiger de l'argent. Chaque fois que je dis ça, je reçois des attaques et les serviteurs de Dieu me disent comment vous voulez que nous vivions. On a besoin de l'argent pour vivre. Je suis d'accord que vous avez besoin de l'argent pour vivre. Mais est-ce que vous servez ces gens ou vous servez Dieu? Si vous servez Dieu, le Dieu que vous servez, il saura comment vous bénir. Ce n'est pas en exigeant de l'argent. Non. Il faut faire la différence. Ce n'est pas un business. Ce n'est pas le commerce. Vous servez Dieu et Dieu va vous bénir. Je connais un serviteur de Dieu. Il a une église et les chrétiens de cette église sont cupides. Ils ne veulent pas donner. Ils ne donnaient pas. Mais lui, il était correct. Il était sincère. Il était honnête. Il était intègre devant Dieu. Il servait Dieu avec tout son cœur. Mais les chrétiens ne donnaient pas dans cette église. Et Dieu est passé par une autre église et par d'autres personnes pour le bénir. J'aimerais vous dire, pasteur, serviteur de Dieu, évangéliste, servez Dieu avec tout votre cœur. Soyez correct, soyez honnête et Dieu vous bénira. Même si les chrétiens que vous servez ne veulent pas vous bénir, Dieu vous bénira. Parce que vous ne servez pas les hommes, vous servez Dieu. Et c'est aussi important de savoir que parfois un serviteur de Dieu peut même refuser de prendre le don si le Saint-Esprit le lui dit. On a vu Paul. Paul refusait souvent l'argent des Corinthiens, mais il acceptait l'argent des Philippiens, des Éphésiens. Même Élisée a refusé le don de Naaman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Géhazi était cupide. Il aimait l'argent. Il est parti derrière le dos d'Élisée. Il a pris l'argent et cet argent lui a attiré la malédiction. Il a eu la lèpre parce qu'il était cupide. La cupidité, c'est une malédiction. L'un des signes d'un vrai prophète, il veut donner quelque chose. Un faux prophète veut avoir quelque chose de toi. Si tu vois quelqu'un qui veut toujours avoir quelque chose de toi, fais attention. Mais un vrai prophète de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, il donne et il fait confiance à son Dieu parce qu'il sert Dieu. Quand tu sers Dieu, c'est Dieu qui te bénira à travers les hommes que tu sers ou les autres, mais garde tes yeux sur Dieu et non sur les hommes. Le quatrième signe que nous venons de voir, c'est qu'un prophète de Dieu est celui qui donne gratuitement ce qu'il a reçu. Que Jésus vous bénisse.
Le cinquième point, justement, c'est que tout vrai prophète est reconnu par la pureté sexuelle. Oui. Toute personne qui se réclame prophète, mais qui vit dans l'impureté sexuelle, qui vit dans la promiscuité, qui couche des femmes ça et là, il faut éviter, il faut fuir une telle personne. Il y a certains de ces faux prophètes, en fait, qui utilisent les femmes comme des hôtels, en fait, pour se fournir et même pour opérer plus efficacement. Donc, toute personne qui se dit prophète, mais qui vit dans l'impureté sexuelle, il faut éviter une telle personne. Soyez bénis.